élèves de la 4e, les classes de langue. Bienvenue dans la salle virtuelle de français. Aujourd'hui, notre sujet sera « Il y a une fête à Plougasnon ». Comme grammaire, on va étudier le verbe « pouvoir ». C'est l'unité numéro 12, leçon 3 mixte dans vos manuels. On va étudier le dialogue « Il y a une fête à Plougasnon » qui se trouve à la page 106. On va analyser la langue à la page numéro 109 et comme sujet de civilisation, on va discuter sur les fêtes folkloriques. Avant de commencer, je voudrais que vous regardiez attentivement la carte de la France et que vous y repériez la ville de Plougasnon. Donc vous la voyez, elle se trouve au nord-ouest de la France. Oui, c'est Plougasnon. Vous l'avez découvert sur la ville et sur la carte. Maintenant, je vous propose de regarder ou d'analyser les objectifs de notre leçon. Donc, premièrement, on va exploiter un support vidéo. Ainsi, on va développer la compétence de production orale. Ensuite, on va cultiver votre compétence interculturelle. On va former des habiletés en grammaire. Et finalement, on va enrichir le vocabulaire au sujet des fêtes folkloriques. Je vous propose de regarder attentivement la vidéo sur la fête de Plougasnon et d'être attentif pour trouver la réponse aux questions qui suivent. Qui, c'est-à-dire les personnages, où, c'est-à-dire où se déroule l'action de la vidéo, quand est-ce que se déroulent les événements de la vidéo, comment vous devez trouver des adverbes ou des adjectifs et quoi. Si vous êtes prêts, alors commençons à regarder la vidéo. Voilà que nous avons regardé une vidéo qui présente une fête folklorique de la ville de Plougasnon. Et je vous ai dit d'être attentif et de donner la réponse aux questions suivantes. Qui sont les personnages présents dans la vidéo? Puis, vous avez vu dans la vidéo des gens. On a vu aussi un groupe folklorique, des habitants de la ville, il y avait aussi des enfants et des artistes qui participaient à cette fête folklorique. Où
où est-ce que se passe l'action de la vidéo? Pensez bien. Donc l'action se passe dans une ville, dans une commune, sur la place centrale de la ville de Plougasnou. Donc vous pouvez choisir la variante que vous préférez. On continue avec la troisième question. Quand se passe l'action de la vidéo? Et on a la variante correcte. Donc la fête à Plougasnou se déroule en été, à midi, pendant les grandes vacances. On continue. Comment est-ce qu'on organise la fête? Comment agissent les gens qui participent à la fête? Voyons. Comment sont les gens? Heureux, radieux, satisfaits, joyeux, contents. Et la dernière question, quoi? Qu'est-ce que vous avez vu encore dans la vidéo? Quoi? Et là, une réponse possible, donc c'est des instruments. Vous avez vu des instruments musicaux, un accordéon, une clarinette. Vous avez aussi admiré des costumes traditionnels. Vous avez participé à un spectacle ou à une représentation folklorique. Maintenant, je vous propose de vous rappeler ou de revenir à nos personnages, à Pauline et à Nicolas. Et nous avons appris que Nicolas veut découvrir à Pauline la fête de Plougasnou. Repérez s'il vous plaît ce fragment dans le dialogue que vous avez dans vos manuels. Analysez attentivement le dialogue, ne vous dépêchez pas, et identifiez là-bas le fragment où Nicolas parle de son intention de faire découvrir à Pauline la fête folklorique de Plougasnou. Est-ce que vous avez découvert le fragment? Très bien, allons, lisons ce fragment-ci. Nicolas, papa, il y a une fête à Plougasnou cet après-midi. On peut y aller, s'il te plaît. Et le père répond, je suis d'accord si Céline veut bien aller avec vous. Oui, donc c'est l'intention de participer à cette fête. Maintenant, appuyez s'il vous plaît sur la pause et lisez attentivement le dialogue pour apprendre la suite des événements. Analysez le dialogue de manière individuelle et ensuite on va revenir à notre activité. Maintenant, j'espère que vous avez fini la lecture. Je vous propose de repérer dans le dialogue quels moyens de transport vont utiliser les personnages, c'est-à-dire Nicolas et Pauline, pour aller à cette fête folklorique. Quels sont les moyens de transport qu'ils vont utiliser? Est-ce que vous avez trouvé la réponse dans le dialogue? Et bien sûr, ils vont utiliser les vélos. Dites-moi, quelle direction prennent-ils pour aller à Plougasnou? Quelle direction prennent Nicolas et Pauline pour aller à Plougasnou? Analysez attentivement le contenu du dialogue. Très bien, donc ils vont prendre la direction de Morlaix. Et encore une question, dites-moi, comment vont-ils arriver à Plougasnou? Les indications sur la route. Comment vont-ils arriver? Trouvez s'il vous plaît dans le dialogue de votre manuel. Et si vous êtes attentif, vous allez découvrir la réponse suivante. Ils vont jusqu'au carrefour et puis ils tournent à droite vers le nord. Voilà, donc on a quelques repères sur la route. Dites-moi, quelles sont les expressions qui indiquent la direction? Les voilà, on les a sur l'écran. Donc pour donner des indications concernant la direction, on a quelques expressions. Ce sont va tout droit, prends la rue à droite ou prends la rue à gauche. On a encore traverse la rue ou traverse la place. Donc ce sont les indications qu'on utilise pour parler de la direction. Vous devez les mémoriser et les utiliser correctement. Maintenant,
revenons à notre vidéo. Dites-moi, est-ce que vous aimez les fêtes folkloriques ou la musique folklorique? Parce qu'il y a beaucoup de musique dans cette vidéo. Notre musique, donc dans la vidéo, vous avez écouté de la musique folklorique bretonne. Notre musique folklorique est aussi merveilleuse. Avez-vous observé les instruments musicaux utilisés par les artistes bretons? Oui, il y avait quelques instruments. Et alors, est-ce que vous avez repéré un instrument pareil à un autre instrument qui tient à notre musique traditionnelle? Très bien, il y avait là-bas un instrument. Comment? Chez nous, cet instrument-ci s'appelle Chimpoy. Très bien, donc dans la vidéo, vous avez vu cet instrument qui est commun à nos cultures. Donc chez nous, il s'appelle Chimpoy. Et en France, cet instrument-ci s'appelle cornemuse. Donc vous l'avez vu, utilisé par un artiste durant la fête folklorique de Plougasnou. Alors, voyons si vous avez bien compris le contenu de la dialogue. Dites-moi, les gens participent à un bal masqué, à un carnaval, à une fête folklorique ou à une représentation théâtrale? Comment pensez-vous? Ils participent à quel type d'activité? Très bien, ils participent à une fête folklorique. On continue avec la question suivante. Dites-moi, est-ce que vous aimeriez aller à cette fête folklorique? Pourquoi? Donc c'est une question à réfléchir. Réfléchissez-y bien et formulez une réponse dans laquelle vous allez argumenter votre opinion. Si vous aimeriez participer à cette fête folklorique, la fête de Plougasnou, et si oui, alors pourquoi? Sinon aussi, pourquoi non? Analysons une réponse possible. Je voudrais aller à cette fête parce que je veux apprécier les beaux costumes bretons ou parce que j'aimerais admirer les danses populaires. Je voudrais écouter un groupe folklorique ou moi j'aimerais faire des amis bretons. Dites-moi, que représente pour vous une fête folklorique? Comment est-ce que vous pouvez définir la notion de fête folklorique? Pensez bien, formulez la réponse, justifiez-la et voyons une variante possible. Donc la fête folklorique, c'est une belle représentation culturelle en plein air. C'est un spectacle artistique où on chante et on danse. C'est une représentation culturelle où on écoute de la musique. La fête folklorique, c'est un festival régional qui met en évidence les traditions ou c'est encore une démonstration de costumes traditionnels de la région. Alors, si parler des fêtes folkloriques, si parler des fêtes traditionnelles d'un pays, vous devez connaître quelques fêtes traditionnelles de la France. Donc, ce sont des fêtes qui témoignent des événements importants de l'histoire de la France. Elles témoignent aussi des façons de vivre, des façons de penser, ou ils témoignent des habitudes quotidiennes des Français. Si parler de la fête des Lumières à Lyon, alors vous devez connaître que c'est une fête qui est célébrée à travers 4 nuits et durant cette période-ci, Lyon s'illumine de manière féerique pendant ces 4 nuits et on peut admirer ce spectacle de lumière multicolore sur beaucoup de bâtiments de la ville. Les Français ont encore une fête ou appelée encore festival, c'est la fête du citron. Vous devez savoir que c'est un festival unique au monde et on le célèbre dans la ville appelée Menton qui se trouve au sud-est de la France. Pourquoi est-ce que les habitants de cette ville ont choisi de célébrer le citron? Mais c'est simple, ils le célèbrent parce que pour leur région, c'est un fruit phare. Et
les Français ont encore un festival très connu dans le monde entier et on parle du carnaval de Nice. Il est le plus ancien festival français, il a ses origines au Moyen Âge et il est célébré pendant 15 jours durant le mois de février. Alors, pour continuer, on revient à notre dialogue et on peut analyser encore un peu le dialogue et trouver là-bas une phrase ou une réplique de Pauline qui dit à Nicolas « Tu peux épeler s'il te plaît ?» Dites-moi s'il vous plaît, comment pensez-vous, quelle est la fonction de cette question de Pauline? Tu peux épeler s'il te plaît? Quelle est la fonction de cette question? Et bien sûr, Pauline, elle demande à Nicolas d'épeler le mot ou de le dire par lettre. Elle lui demande de faire quelque chose. Pour demander à quelqu'un de faire quelque chose, on utilise le verbe pouvoir. Savez-vous quelles sont les autres fonctions du verbe pouvoir? Pour découvrir ça ou pour vous rappeler ça, je vous propose d'analyser les énoncés suivants. Soyez attentifs. Alors, madame, on peut voir la vidéo encore une fois. Comment pensez-vous? Quel est le rôle du verbe pouvoir dans cette question? Bien sûr, ici on a la permission. Donc le verbe pouvoir exprime une permission. La deuxième réplique. Monsieur, je peux vous aider? Quelle est la fonction du verbe pouvoir? Il est utilisé pour exprimer une possibilité. Oui, je peux vous aider, c'est une possibilité. On continue. Je ne peux pas dormir. Les enfants parlent fort. Quel est le rôle du verbe pouvoir dans cet énoncé? Je ne peux pas dormir. Ici, le verbe pouvoir exprime une impossibilité. Il est utilisé à la forme négative. Et le dernier exemple, est-ce que je peux avoir un café s'il vous plaît? Pourquoi est-ce qu'on utilise ici le verbe pouvoir? Comment pensez-vous? Et bien sûr, on l'utilise pour exprimer une demande comme dans notre dialogue. Alors, si conclure, en français, le verbe pouvoir est utilisé pour exprimer une permission, une demande, une possibilité ou une impossibilité. Pour travailler bien avec ce verbe, je vous propose de vous rappeler la conjugaison du verbe pouvoir au présent. Donc à l'écran, vous pouvez observer la forme de l'affirmatif, mais aussi bien la forme du négatif. Donc à l'affirmatif présent de l'indicatif, on a je peux, tu peux, c'est la même forme, il, elle, on peut, avec T à la fin. On continue pour le pluriel. Nous pouvons, vous pouvez, ils, elles peuvent. Pour la forme négative, vous ajoutez tout simplement la négation ne avant le verbe et la négation pas après le verbe. Par exemple, je peux ou je ne peux pas. Tu peux ou tu ne peux pas. Et ainsi de suite. Regardez attentivement et soyez attentifs à placer correctement les négations ne avant et pas après le verbe. Maintenant qu'on s'est souvenu les formes du présent du verbe pouvoir, je vous propose de choisir le pronom personnel correct dans chaque énoncé. Donc, vous choisissez le pronom en dépendance de la forme du verbe pouvoir. Alors, regardez attentivement le premier énoncé, analysez la forme du pouvoir et dites-moi quel est le pronom que vous devez y utiliser. Et bien sûr, on a deux variantes, c'est je ou tu. Oui, je peux partir en France cette année ou tu peux partir en France cette année. Parce que le pronom je et tu ont la même forme pour le verbe pouvoir. On continue avec le deuxième énoncé. Regardez attentivement la forme du verbe pouvoir et choisissez le pronom correct. Et cette fois-ci,
on va utiliser le pronom nous. Nous pouvons aller à la fête folklorique. L'exemple suivant. Quel est le bon pronom que vous devez utiliser? Mais bien sûr, c'est le pronom vous. Vous pouvez gagner au loto. On continue. Regardez la forme du verbe pouvoir. On a ici la forme négative. Et on utilise aussi deux variantes possibles, masculin ou féminin. Ils ne peuvent pas venir à l'exposition ou elles ne peuvent pas venir à l'exposition. Maintenant, si tout est clair, dans la tâche suivante, je vous propose de souligner la variante correcte. Donc cette fois-ci, vous avez le pronom. Ce qu'il vous reste à faire, c'est de choisir la forme correcte du verbe pouvoir. Soulignez-la. Pensez bien et faites le choix correct. Alors, la première proposition. Quelle est la variante que vous allez choisir pour je? Oui, on a je peux avec X à la fin. Je peux prendre ton album de photos. On continue avec la deuxième question. Regardez attentivement et faites le choix correct pour le pronom tu. Et bien sûr, on va choisir peut avec X à la fin. Tu peux me donner un coup de fil? La troisième question. Quelle est la forme correcte que vous devez y utiliser? Bien sûr, c'est pouvez. Vous pouvez participer au carnaval. On continue. Vous avez fait votre choix? Alors, voyons. Ils peuvent participer à la fête foraine. L'énoncé suivant. La variante correcte est peut avec T à la fin. Il ne peut pas rester chez moi. Et le dernier exemple. Nous. Et on s'arrête sur pouvons. Donc, nous pouvons danser la polka. Très bien. Donc, parfois, on confond le verbe pouvoir avec le verbe vouloir parce qu'ils ont la même forme ou presque la même forme. Dans l'exercice suivant, je vous propose de vous rappeler la forme du présent du verbe vouloir et de l'utiliser correctement. Donc, on travaille en même temps avec le verbe vouloir et pouvoir. Je vous ai dit qu'ils ont presque les mêmes formes pour le présent. Ce qui est différent, c'est seulement le radical de chaque verbe. Alors, pour commencer avec la première proposition, on travaille avec le présent. Si tu veux, tu peux. Oui, on a la variante correcte déjà. On continue avec la deuxième. Maman ne. La forme correcte sera peut avec T à la fin. Maman ne peut pas t'acheter tout ce que tu veux avec X à la fin. Vous ne, écrivez correctement, vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas. On continue. Boris peut t'accompagner si tu veux avec X à la fin. L'énoncé suivant. Quand on, et la forme correcte, veut avec T à la fin. Quand on veut, on peut de même avec T à la fin. Et le dernier exemple. Je ne peux pas parler maintenant. Rappelle plus tard si tu veux. Très bien. Et la dernière tâche pour aujourd'hui, c'est de tâcher de formuler des permissions en utilisant le verbe pouvoir. Car je vous ai dit qu'une des fonctions de base de ce verbe est celle de formuler des permissions. Oui, alors vous avez un exemple. Est-ce que je peux ouvrir la fenêtre? Donc, tout ce que vous devez faire, c'est tout simplement d'écrire la forme correcte du verbe pouvoir. Alors, commençons le travail ensemble. Est-ce que nous
pouvons jouer dans la cour? Est-ce que je peux prendre ton classeur? Est-ce qu'elle peut utiliser la calculette? Est-ce qu'il peut vous sortir à la récré? Et la dernière permission, est-ce que vous pouvez effacer le tableau? Très bien. Donc, nous voilà arrivés à la fin de notre leçon. Il existe un proverbe. Si tu veux, tu peux. Ou vouloir, c'est pouvoir. Si vous voulez faire quelque chose, ça signifie que vous pouvez le faire. Alors, si vous voulez parler français, ça signifie que vous pouvez le faire si vous étudiez de manière régulière et responsable. Alors, arrivé à la fin de notre leçon, faisons le point. Nous avons exploité une vidéo. Oui, nous avons travaillé avec la vidéo. Nous avons travaillé avec le dialogue de votre manuel aussi. De cette manière, on a réussi à enrichir le vocabulaire et finalement, on a réussi à développer la compétence culturelle. Apprenez de manière responsable et vous allez réussir tout ce que vous voulez accomplir. Merci pour votre présence en ligne. On se revoit la fois prochaine. Bonne journée à tous.